Les Shem Hashem Naatel et Natsliach, on est au Beth Midrash Rayechana ce soir. On remplace le Rav Yaakov Guetta qu'on embrasse très fort. Et on va faire un shiur sur la paracha Re'eh qui est inspiré d'un des shiurs de Rav Meir Eliyahu, d'Eretz Israël, que je pense beaucoup de gens connaissent, qui fait des cours hebdomadaires et qui réunit beaucoup de monde à Yerushalayim. Et donc ce cours est inspiré voilà, de ces idées, donc de Rav Meir Eliyahu. Donc on va lire donc paracha Re'eh. Donc on va lire le premier pasouk de la paracha, d'abord en hébreu et ensuite en français. Re'eh anochi noten lifnechem hayom bracha uklala et abracha asher tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem asher anochi metzave etchem hayom. Traduction très connue de cette paracha. Vois, je mets devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, que vous écoutiez les commandements de Hachem votre Dieu, que je vous ordonne aujourd'hui, et Chas Shalom, la malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements de Hachem votre Dieu, et que vous écartez de la voie que je vous ordonne aujourd'hui, pour poursuivre des dieux des autres que vous ne connaissez pas. Donc, on sait que, Bezrat Hachem, dans quelques jours, ce sera Rosh Chodesh Elul, donc je crois que c'est lundi soir, d'accord, ou mardi soir, je ne sais plus exactement. C'est comment? C'est lundi soir. Mardi, mercredi. Les initiales de la paracha Re'eh, donc la paracha Re'eh qui s'écrit Resh Aleph He, veut dire, on en parle souvent, Re'eh Elul Igia. Regardez, Elul arrive. Ah, très sympathique. Donc voilà, déjà c'est un petit jeu de mots comme ça, une petite allusion au mois de Elul. Et qu'est-ce que c'est le mois de Elul? Avant de commencer notre limoud sur la paracha, ça fait du bien, même si voilà, on connaît tous le mois de Elul. On sait que c'est un mois très spécial, puisque c'est le mois qui est entre Av, la destruction du Beth Amikdash, et Rosh Hashanah, donc le Tishri, la nouvelle année. Le mois de Elul, c'est un mois de Teshuvah. On connaît tous les initiales. Ani, les Rosh Tevot, Ani, les Dodiv et Dodili. Très connu, donc qui veut dire je suis pour Hachem et Hachem est avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une période spéciale, comme dit le Baal HaTanya à l'Admour HaZaken, à Meler Basadeh, phrase très connue dans la Chassidut, phrase très connue que le Baal HaTanya a repris. Donc, ça veut dire quoi à Meler Basadeh? Le roi est dans les champs. Toute l'année, Baruch Hachem, on est proche de Hakadosh Baruch Hu, Hachem est proche de toutes ses créatures, toute l'année Hachem est avec nous, mais il y a une sorte de voilement, en fait, depuis la destruction du temple, et avec la Yeridat Adorot, etc., les générations plus on s'éloigne de la création du monde, du premier homme, plus on sait qu'on a une sorte de voilement de la présence divine. Ça veut dire qu'on ressent moins la présence d'Hachem que Adam Arishon, Abraham Avinu, Noach, David Ameler, etc., les Tanaïm, Rashi, etc. Mais on sait qu'au mois de Elul, c'est particulier, parce qu'en fait, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu, il nous permet de faire Teshuvah. Donc, il nous permet de faire Teshuvah, et donc c'est un peu comme un roi qui, toute l'année, est dans son château, entouré de ses serviteurs, dans son donjon royal, avec ses bodyguards, etc. Il est loin de tout le monde, il voit un petit peu ce qui se passe dans chaque province sur un écran comme ça. Et au mois de Elul, il dit, vous savez quoi? Amenez-moi, je veux aller voir mes sujets. Donc il va descendre, il va mettre des bottes comme ça, et il va descendre dans les champs, il va aller parler à chacun de ses sujets pour savoir comment ça se passe, comment ça va, etc. Il va agréer les demandes de ses sujets. C'est exactement Kaviachol, si on peut comparer avec Akadosh Baruch Hu, qui toute l'année nous voit, mais au mois de Elul, il descend, entre guillemets, parmi nous pour accepter la Teshuvah. Donc c'est un mois très important, et Bezrat Hashem, voilà, aller au Slichot, les Séfarades, ça commence le lendemain de Rosh Chodesh Elul. Pour les Ashkénazes, c'est en général une semaine avant Rosh Hashanah. Donc voilà, c'est un moment vraiment où il faut essayer de faire Teshuvah. Ça veut dire quoi faire Teshuvah? C'est évidemment que faire Teshuvah, c'est étudier la Torah, se rapprocher des mitzvot, regretter Chazak ou Baruch, regretter ce qu'on a fait, avouer notre faute, reconnaître notre faute, l'avouer, la regretter, promettre de ne pas recommencer, mais c'est pas que envers Hachem, c'est aussi envers notre prochain, et essayer de faire le shalom avec notre femme, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, nos amis, nos voisins, etc. Parce qu'on sait que, on le dit, on le redira tout le temps, qu'il n'y a pas un meilleur récipient pour la bracha que le shalom. Le shalom, ça permet à Kadosh Baruch Hu
de nous donner la bracha. Donc c'est pour ça qu'on doit se préparer à la tchouva. On voit dans le premier passouk de la paracha, donc on va relire Re'e, voix au singulier. Anochi noten lifnechem ayom, bracha beklala. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Qu'est-ce qui se passe? Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il a dit Re'e anochi noten lifnechem ayom, bracha beklala. Il a dit regardez, il a dit regarde au singulier, regarde, je vais vous donner la bracha, je mets devant vous la bracha, la bénédiction ou la malédiction. Donc déjà, il y a un problème, il y a une incohérence, exactement. Kol hakavod, il y a une incohérence dans le passouk. Alors, c'est quoi l'incohérence, Chazak? Alors on va expliquer. C'est qu'en fait, il aurait, entre guillemets, ce qui nous paraît logique à nous, c'est de dire Re anochi noten lefanecha ayom bracha uklala. Regarde, je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction ou la malédiction, ou alors Reu, regardez. Je mets devant vous. C'est soit tout est au pluriel, soit tout est au singulier. Donc déjà, c'est une question qu'on se pose. Une question qu'on se pose. Et Bezrat Hashem. Une des réponses qu'on peut donner, qui a été donnée par le Rav Meir Eliyahu, c'est une très belle réponse. En fait, dans ce passouk, on demande à Hachem, chacun va demander à Hachem en fait d'être soi-même clairvoyant, c'est-à-dire d'être quelqu'un d'intelligent et d'assez éclairé pour aider les autres à faire tes choix. En gros, Hachem, qu'est-ce qu'il dit dans ce passouk? C'est comme si je parle à René ou si je vous parle à vous. Il dit regarde, René. Je vais mettre devant tous les juifs du monde la bénédiction et la malédiction. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en gros, chacun d'entre nous, on a la possibilité de faire teshuva aux autres. C'est-à-dire qu'on a tous, dans notre famille, dans notre entourage, la possibilité, dans notre communauté, on est tous des rabbins potentiels, des enseignants potentiels. On n'est pas exempté d'enseigner. Chacun qui sait quelque chose aujourd'hui peut l'enseigner. Et d'ailleurs, il y a marqué dans Pirkei Avot, donc dans le chapitre 5 de la Mishnah 21, toute personne qui permet à la communauté de faire teshuva, qui permet aux gens, qui fait des cours de Torah aux gens, ou qui, même toi, par exemple, des gens qui ne savent pas donner la tzedaka, etc., tu vas leur dire, voilà, donne la tzedaka, tu vas leur dire de manger kasher, tu vas leur dire d'aller au mikvé, tu vas leur apprendre combien il était fine, etc. Toute personne qui va rendre méritant le rabbin, le dor, n'aura pas de faute sur lui. C'est la Mishnah qui dit ça. Kol amezake et arabim, en chet lo alavlo. Il n'aura pas de faute sur lui. Donc on voit à ce moment-là que c'est extrêmement important cette phrase de Re anochi noten lifnechem ayom bracha beklala. D'accord? On voit dans le texte du schéma du matin, une très belle prière aussi qu'on fait tous les jours. Maintenant, est-ce qu'on a conscience de ce qu'on dit vraiment? Il y a marqué On a lu les 3 passages du schéma. Rachem na halenu veten belibenu, sois miséricordieux sur nous, veten belibenu, et donne dans notre cœur bina, discernement, léavin, le discernement pour discerner, léaskil pour comprendre, l'ishmoa pour entendre, l'ilmod ou l'amed, d'apprendre et ensuite d'enseigner. Donc de là, on voit, et l'ishmor, la sot, ou quand école livrée tamutora, baba. Donc de là, on voit que ça aussi, c'est une demande qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Toute personne qui connaît quelque chose a le devoir de l'enseigner à son ami, pas forcément en étant payé, pas forcément en étant rabbin, pas forcément en étant professeur de Torah, n'importe qui. On a tous une mitzvah, il y a marqué dans Pirkei Avot, là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'en être un. Je le dis directement en français, ça va plus vite. Ça veut dire qu'on a tous aujourd'hui une mission. On est tous, nous les juifs, aujourd'hui, on doit, chacun d'entre nous, éclairer. Si aujourd'hui, Baruch Hashem, on est là aujourd'hui, on étudie la Torah comme ça un jeudi soir à 21h30, on a cette chance, nous, Baruch Hashem. Est-ce que nos parents, est-ce que nos frères et sœurs, est-ce que nos cousins et cousines, est-ce que les gens de notre famille, ils ont cette chance-là? Pas tous, malheureusement. Donc nous, à partir du moment où on a cette chance d'être là, on ne doit pas se dire, Chas v'shalom,
on ne doit pas se dire, ah, alors moi j'ai de la chance et je m'en fous. Il dit, le Rav Meir Eliaou, il dit, c'est comme dans une bande d'amis. On a 10 amis. Parmi les 10 amis, il y en a 9. Ils sont, comme dit dans la Gemara, dans la Masechet Eruvin, on dit ici, qu'est-ce qu'ils disent dans Eruvin? Il dit, Noach lo shelo nivra. On dit, c'est-à-dire, le monde, il aurait mieux valu qu'il n'ait pas été créé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens qui, du matin au soir, on est comme ça, on peut être comme ça, nous aussi, on a été comme ça, qui pensent au plaisir du monde physique, à manger, à boire, à dormir. On doit penser à ça. Mais c'est le but de leur vie. Ces gens, c'est le but unique de leur vie. Ils pensent qu'à ça, mais ils ne savent pas, les pauvres. C'est un Tinoch chez Nishba. Ces gens-là, c'est des gens ils n'ont pas eu la chance de connaître la Torah. Alors ces gens-là, il y en a 9. Mais parmi les 10, il y en a un seul qui a la tête sur les épaules. Et lui, il sait exactement qu'on fait Shabbat. Il sait qu'avant de manger du pain, on fait Netilat Yadayim. Il sait qu'on doit, avant de dormir, faire le schéma. Il sait qu'on doit se lever devant une personne âgée. Il sait qu'on vérifie qu'il n'y a pas du sang dans un œuf. Il sait que... voilà, il sait toutes ces choses-là. Mais les copains, mais il sait par exemple que dans 120 ans, Hachem va nous poser des questions. Donc, on doit avertir les gens de notre entourage. On a une mission, évidemment, avec beaucoup de derech erez, de sympathie, de gentillesse. C'est très dur aujourd'hui d'amener. On dit nul n'est prophète en son pays. C'est très dur aujourd'hui d'arriver à faire teshuva aux gens de notre famille, parce que les gens qui sont les plus proches de nous, c'est ceux envers qui on est les plus à l'aise. Donc parfois on envoie des requêtes comme ça. Ah, fais ci, fais ça. C'est très dur. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus se laver totalement les mains et se dire, bon, moi je suis religieux, Baruch Hashem, je vais à la synagogue, j'ai les tzitzit katan, et c'est son problème dans 120 ans. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Chas v'shalom, il ne faut pas dire ça. Et c'est ça que nous dit le Passouk. Regarde-toi le juif qui a fait teshuva, regarde-toi le juif qui connaît la Torah. J'ai mis devant le Ham Israël une bénédiction, une malédiction. Il ramène le Rav une histoire marrante, c'est comme quelqu'un qui court derrière le bus. Vous voyez, souvent quand on rate le bus ou le métro, on court, ça sonne, on court, on rentre. Et quand on est rentré, on s'en fout, la porte elle se referme. On laisse les gens dehors. Et on dit au chauffeur, vas-y, c'est bon, démarre. Et pourquoi alors? Tous les gens qui sont dehors, ils n'ont pas le droit de monter dans le bus? Tout le monde a le droit aujourd'hui de faire teshuva. La Torah, Baruch Hashem, le bonheur, la bénédiction est ouvert à tout le monde. Et nous, en tant que juifs, religieux, on a cette mission, on a cette obligation, voilà, de faire teshuva à notre entourage et de les réveiller de leur torpeur, finalement, de leur endormissement. Parce que ces gens-là, ils demandent que ça, d'être heureux. Mais ils connaissent pas le vrai bonheur. D'accord? Et c'est pour ça que parfois, on voit, René, que Akadosh Baruch Hu, il donne à certaines personnes de la force, de l'argent, des moyens, etc. Pourquoi? Il fait ça à Hachem, ou du charme, ou de la gentillesse, ou des gens qui arrivent plus à parler que d'autres, etc. Pourquoi? Dans le seul but que ces gens-là, ils amènent les autres à la Torah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que celui qui va être très riche et qui va faire des synagogues, et on en connaît des gens qui font des synagogues et qui construisent des bêtes à midrash et qui financent, etc. Pourquoi Hachem leur donne de cet argent? Pourquoi? Pour leur kiff? Pas du tout. Parce que grâce à ça, ces gens-là, ils vont avoir la possibilité de faire des choses, de construire des institutions, de construire des lieux de Torah, des mikvés pour la pureté familiale, des cimetières dans 120 ans, etc. Donc tout ça, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette force. On continue le pasuk. Re'e anochi noten lifnechem ayom. Regarde, je mets devant vous aujourd'hui la bracha et la klal. Alors ça veut dire quoi, ce aujourd'hui? Grande question. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi demain? Pourquoi est-ce qu'on cite? Voilà, pourquoi pas tout le temps? Pourquoi pas je mets devant vous? Pourquoi ayom? Pourquoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le Rav Meir Eliaou, il dit quelque chose d'incroyable, quelque chose qu'on a rarement entendu. C'est quoi? C'est aujourd'hui que tu vas avoir la bracha. C'est pas dans 120 ans, quand tu vas mourir, que les anges vont t'accueillir. Baruch haba, le tzaddik. Ici, je dors par terre. Ici, je souffre. Ici, j'ai fait les mitzvot, mais ici, je suis malheureux. Et que dans 120 ans. Non. Il y a marqué dans la Torah, je te donne aujourd'hui la bracha. C'est-à-dire que toutes les mitzvot qu'on fait aujourd'hui, c'est sûr que le vrai salaire, le vrai sachar, on l'aura dans 120 ans. Mais comme elle dit la Mishnah dans PA, alors on va la lire.
Voilà, on va trouver rapidement la source. On le lit tous les matins, hein, dans la prière du matin. Ilou devarim she'en lahem shiur, apea ve'abikurim ve'arev ve'gmul chanim Torah, j'avance. Ilou devarim she'adam ose otam, ochel miperotem ba'olam hazeh, ve'akeren kaimet l'olam haba. Il y a des choses que, quand l'homme il fait des mitzvot, il va manger les fruits dans ce monde-ci et il va garder le salaire pour le monde futur. Ça veut dire qu'il aura un gain de la mitzvah ici et après. Comme quoi, par exemple? Alors, on va voir. Et c'est quoi ces mitzvot? Kivud avem, donc respecter ses parents. Si quelqu'un il respecte ses parents, il va gagner dans ce monde et dans l'autre monde. On dit qu'il va avoir une longue vie, etc. D'accord? Il y a quoi d'autre? Gmilut Rasadim, donc la charité. Pas forcément qu'avec des juifs. Gmilut Rasadim, c'est avec tout le monde. Quelqu'un qui va aider les gens, qui va rendre service, qui va donner de l'argent. On va pas développer, mais en gros, ça veut dire que dès que tu fais du bien à quelqu'un, c'est Gmilut Rasadim, même à des non-juifs. Et donc ça, tu vas avoir un salaire dans ce monde-ci, dans le monde futur. Bikur Cholim, quelqu'un qui va avoir un malade à l'hôpital, il va avoir un salaire dans ce monde-ci et un salaire dans le monde futur. Vachnas Atochim, inviter des gens qui ne savent pas où aller. Demain soir, on va tous être à la synagogue. Quelqu'un, il vient. Maintenant, on n'a pas les nerfs, on est fatigué, on a sommeil, on a envie d'aller dormir avec notre femme, nos enfants, de se reposer. Il y a quelqu'un qui fait ah, je ne sais pas où aller, j'ai faim, un truc. Ah, Rasra, bah, tu l'invites, bah, au Rabba, et tu parles avec lui, et tu lui poses des questions sur sa vie. Souvent, c'est des gens qui sont seuls, qui sont très seuls. Donc, on leur pose des questions. Ils sont heureux, et ils sont heureux qu'on leur parle, ces gens-là. Souvent, ils n'osent pas demander. Il faut demander. Il faut demander. Vous voyez, je vous le dis, demandez. On vous invite, etc. Ashkamat Bet Knesset, c'est quelqu'un qui va se lever tôt pour aller à la synagogue. Ça aussi, c'est très important d'être parmi les 10 premiers à la synagogue. Pas arriver en retard. On est là, on ouvre la synagogue. Ve'avat shalom, voilà, kol hakavod. Ve'avat shalom ben adam lachavero. Faire la paix entre un homme et son prochain. Essayer de réconcilier des amis, de faire vraiment le shalom. Pas tminik, chashklouf, ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? Je veux savoir ce qui s'est passé. Non, vraiment, sincèrement. Vous étiez amis, vous alliez ensemble au restaurant, vous faisiez des choses, aujourd'hui vous ne parlez plus. Pourquoi? Je vais essayer d'arranger. Ben ish le ishto. Ça, c'est extraordinaire. Réconcilier un couple. Vetalmud Torah, Keneged Kulan. Et il dit, la Mishnah, elle dit que étudier la Torah, ça équivaut à toutes les mitzvot qu'on vient de citer. Donc, de cette Mishnah, qu'est-ce qu'on voit? Que la bracha, c'est pas que dans 120 ans. La bracha, c'est pour aujourd'hui. C'est pas que dans 120 ans qu'on va être accueilli par des malachim. Alors, effectivement, on sait qu'un homme, dans 120 ans, le plus tard possible, quand il va monter au ciel, au Olam Haba, il va être accueilli par des malachim, en général, les tzadikim. Et on a raconté une histoire à la mort de Rav Ovadia Yosef, Zichrono Tzadik Livracha. Il y avait à l'enterrement le Rav Hadès. Le Rav Hadès, il a fait un espèce, il hurlait, il criait comme ça, il disait oh malachim, boim Yerushalayim, les anges ils arrivent vers Yerushalayim. Et ils sont en train d'accueillir Chacham, les anges ils sont là pour la Levaya de Rav Ovadia Yosef. Et c'est sûr que Rav Ovadia Yosef, c'est le Rav, le tzaddik de la génération, qui a étudié toute sa vie le Shulchan Aruch. Il a été très attaché au Shulchan Aruch. Yalkut Yosef, c'est le fils de Rav Ovadia. Mais Rav Ovadia Yosef, toute sa vie, ça a été de se battre pour que les séfarades, ils étudient, ils mettent en application que le Shulchan Aruch. Bien sûr, le Rabbi Yosef Karo, il s'est battu toute sa vie, Rav Ovadia Yosef, pour que les séfarades, ils soient remis, pour qu'ils soient relevés. Parce qu'avant, il y avait une certaine hiérarchie. Les Ashkenazim, c'était des grands chachamim, mais les séfarades, on les regardait un petit peu comme ça, comme des gens un petit peu bêtes, comme des gens... Baruch Hashem, maintenant on les a rejoints, mais ça veut dire que Rav Ovadia Yosef, toute sa vie, s'est battu pour redorer le blason des séfarades. Il est originaire de Maroc ou d'Irak, je crois. Donc ça veut dire que forcément qu'à la Levaya de Rav Ovadia Yosef, il y avait Rabbi Yosef Karo qui est descendu, il y a eu les tzadikim qui sont descendus, mais là on ne parle pas de ça, on parle de maintenant. Anochi noten lifnechem ayom. Ayom, c'est la bracha qu'on va tous avoir, Bezrat Hashem, qu'on a tous, qui nous est promise par Akadosh Baruch Hu. Cette bracha, elle nous attend. Mais, évidemment, il y a une condition pour cette bracha. Et une des conditions pour avoir cette bracha, c'est quoi? La bracha, la bénédiction dans la vie. De réussir ta vie, d'avoir de l'argent, d'avoir la santé. Shmuel, d'avoir la santé, d'avoir la réussite, d'avoir le shalom, d'être heureux, d'être en bonne santé. C'est la bracha. D'avoir la possibilité d'étudier la Torah, etc. Alors ça, c'est la première condition qu'on va énumérer ce soir, c'est la fidélité.
la fidélité envers Akadosh Baruch Hu. Être un juif fidèle. Être fidèle à Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire Neheman. On parle de Nehemanout en hébreu. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire envers Akadosh Baruch Hu, que ce soit étudier la Torah, faire les brachot, comment on va se comporter chez nous le soir, quand on dort, le matin quand on se lève, est-ce que quand on va aux toilettes, est-ce qu'on, quand on se lève dans la nuit pour boire un verre d'eau, est-ce qu'on fait Netilat Yadayim sans bracha pour enlever l'impureté, est-ce qu'on fait Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam She'akol Nivaro, ou est-ce qu'on dit il n'y a personne, j'ai la flemme, je suis fatigué, je bois sans bracha? Est-ce qu'on va être honnête dans les affaires envers les juifs comme envers les non-juifs? Où on va se dire c'est bon, je m'appelle monsieur De Châtel, donc je peux mentir, on ne sait pas que je m'appelle monsieur Ben Saïd. Non. Est-ce que je vais... Voilà, le Rav, il donne plusieurs exemples. Il donne par exemple l'exemple, je suis dans la rue, en train de marcher. Et attention, c'est un peu trash ce que je vais dire. Et en face de moi, j'ai la femme qui est exactement le style de femme que j'aime. Très belle. Voilà, je vais bien foutue, jolie, pas forcément très habillée. Elle passe devant moi. Ah, elle est mariée, pas mariée. Est-ce que je vais me dire, bon, ça va, détente. Je regarde un peu, je fais un kiff, ça va. On n'est pas des tzadikim. La Torah, elle n'a pas été donnée à les malachés à charrette. Ou est-ce qu'on va se dire, non, je prends sur moi, je sais qu'Hachem ne veut pas, non. Et je me retourne comme ça, je fais, Velo tatou, je veux pas. Je prends sur moi, j'aime Akadosh Baruch Hu, je suis un juif, je regarde pas. Je regarde pas. Et à ce moment-là, on prie pour les gens malades. Très important, pour notre famille, pour les célibataires qui ne sont pas mariés, parce qu'à ce moment-là, il y a une force qui descend en nous incroyable. Ça, c'est une preuve de fidélité. Parce que qui va savoir qui on regarde ou qui on regarde pas? Personne ne sait. Je peux aller à la synagogue demain, faire une grande sadique, et j'ai passé ma soirée à regarder des choses pas nettes. Alors, il faut faire attention à ça. D'ailleurs, entre parenthèses, le Rav Arouche, dans son livre Beriti Shalom, qui parle de la Gdusha, c'est pas que le Rav Arouche, c'est le Harizal, Enfin, j'ai pas les sources exactes, j'ai pas étudié en profondeur ce sujet, j'ai lu le livre de Rav Arouche, et on fait un rapport, on fait un lien, et on fait un lien exactement entre Shmirat Enaim et Parnassa. C'est-à-dire que quelqu'un qui protège son brit, son alliance, sa brit mila, qui fait attention à ce qu'il regarde, à ce qu'il voit, à ce qu'il touche, à ce qu'il désire, il aura beaucoup plus de facilité dans la parnassa. Et quelqu'un qui ne fait pas attention, en général, il a des petits problèmes de parnassa. Et j'ai entendu aussi une histoire du Rav Meir Eliyahu, toujours, qui raconte, ce cours est magnifique, j'encourage toutes les personnes qui comprennent l'hébreu à le voir. Et il raconte une fois, il était à New York, dans un quartier chassidique. Donc je ne sais pas si c'était à Borough Park, ou à Williamsburg, ou à Brooklyn, l'homme échané. Il était en train de parler à un religieux, un chassid. Et d'un coup, le chassid fait « Oh, va voir, Rav, Pritzut. » Il ferme les yeux comme ça, il fait « Hachem Ishmor, il y a une femme !» Il crie comme ça. Le Rav, il ne comprend pas ce qui se passe. Il a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il y avait derrière lui une dame très grosse, pas belle du tout, la pauvre obèse, avec un sac qu'ils ont les Américains, là, le sac en carton, avec des beignets. Elle mangeait beignets sur beignets, ça dégoulinait de chocolat. La pauvre, aux États-Unis, la pauvre, quand elle marchait, elle avait l'air handicapée. Ça là, c'est exagéré. Tu peux pas, quand tu vois une femme comme ça, dire prix de soute. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent au-dessus de leur réalité. On ne te demande pas d'exagérer, mais on te demande d'être Neheman, d'être fidèle à toi-même et à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu sais très bien, au fond de toi, qu'est-ce qui sont les choses qui t'attirent vraiment et sur lesquelles tu dois travailler. Ces choses-là. Et tu sais qu'il y en a d'autres, c'est du tminique, comme on dit. Ça veut dire, pourquoi tu fais genre prix de soute. Il n'y a rien. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas exagérer. On continue notre explication. On raconte aussi l'histoire. Toujours des petites blagues, Shmuel, c'est des petites blagues, tout ça. Un jour, il raconte le Rav Meir Eliyahu qu'il y a un homme qui ne voulait pas aller à la synagogue sans sa femme. Pourquoi? Parce qu'en fait, de chez lui à la synagogue, il fermait les yeux pour pas voir de femme dans la rue. Et il aurait fallu que sa femme Et il demandait, elle le conduise. et il demandait à sa femme de le conduire jusqu'à la synagogue. Alors, c'est exagéré. C'est exagéré. C'est-à-dire, évidemment qu'il faut protéger ses yeux, évidemment qu'il ne faut pas regarder, mais c'est exagéré. On ne peut pas être plus de sadique que Baba Salé,
que le Ben Ishraï, etc. Il faut rester normal. Normal. On demande de ne pas regarder, c'est certain, mais pas exagérer. Et la fidélité envers Akadosh Baruch Hu, si on l'a aujourd'hui, on sera comblé de bracha. Un exemple de fidélité, quelqu'un qui est très fatigué, comme nous tous ce soir, comme vous ce soir, Baruch Hashem, après une journée de travail, on est fatigué, on se dit ça va, c'est bon, on est encore en août, on ira en septembre au cours de Rav Guetta, c'est pas grave, on n'est pas obligé de venir. On est le 29 août ou le 30 août, bon ça va, c'est les vacances. Eh bien vous êtes quand même venu, vous êtes fatigué. Et vous n'allez peut-être pas retenir grand-chose. Et peut-être que ce que je raconte, c'est pas facile à comprendre, ou peut-être que c'est embrouillé. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça veut dire ça aussi, c'est une fidélité envers Akadosh Baruch Hu. On est fatigué, on étudie, c'est ça la fidélité. Ça veut dire que à chaque moment, Hachem, on ne le lâche pas. Akadosh Baruch Hu avec nous, en hiver comme en été, à Paris comme à Deauville ou à Juan-les-Pins, etc. L'été, c'est une période très problématique pour la Avodat Hachem. Pourquoi Déjà, en été, il faut savoir, au niveau de la Gdoucha, les femmes sont très mal habillées au mois d'août. Alors quoi? En général, on est en vacances, on est loin d'un minyan. On loue une maison très loin. Alors on se dit, c'est pas grave. Toute l'année, je prie Béminyan. C'est pas grave, je prie Beyachid. S'il n'y a pas le choix, ok, mais il ne faut pas exagérer. Ou la cache-route. Bon, toute l'année, je mange, mais là, c'est bon. Je vais un poisson grillé, c'est rien, sur la plage. Il faut arrêter. Et pourquoi ce serait pas caché? Non, on ne va pas rentrer dans la route de cache-route, mais ce que je veux dire, c'est que bon, il y a Bichoul, il y a plein de problèmes. C'est pas que les ingrédients. D'accord? Si t'es un non-juif qui qui cuit le poisson, etc., c'est problématique. Parce qu'il y a une histoire de Bichoul, etc. Donc l'été, c'est une période très problématique pour la Avodat Hashem. En hiver, c'est facile. On est tous à Sarcelles, à Paris, à Levallois, à Lyon, à Grenoble, à Jérusalem. On est à côté de notre synagogue. Il fait froid. On est chez nous. On sort, on rentre, on prie. Nigmara pour. Mais l'été, il fait chaud. On voit des gens. On sort. On s'amuse. Alors on doit s'amuser. Parce que la Torah, c'est une Torah de vie. C'est pas une Torah de race. La Torah, c'est joyeux. Hachem veut qu'on soit heureux. Mais il ne faut pas oublier les mitzvot en été. Il ne faut pas oublier en été le schéma est plus tard. Parfois, on s'endort avant Kriyat Shema à la mita, avant le Tzatak Ochavim, etc. Donc, être fidèle à Kadosh Baruch Hu, on répète la problématique. Hachem a mis devant nous la bracha. Hachem a mis devant nous la klala. Hachem a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. Ayom aujourd'hui. Ça veut dire quoi, Ayom? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Bezrat Hachem, on a la possibilité de prouver à Hachem notre fidélité. On raconte que le Rav Ephraim Cohen, c'était un très grand Rav, je crois que c'était le père du Chacham Shalom Cohen, d'accord, qui est niftar l'année dernière ou il y a 2 ans, qui était un Chavruta ou un élève ou un Chaver de Rav Obadia Yosef. Et c'était dans les années, il y a très longtemps, je ne sais pas si c'était dans les années 40 ou 50, je ne sais plus, il y a très longtemps. À Yerushalayim, il était petit. C'était le siècle dernier ou bien avant. Pour aller de chez lui au Kotel, il allait à pied. Et il devait aller à pied de chez lui au Kotel. Et pour passer de chez lui au Kotel, il passait par des routes avec des commerçants, des marchés, un chouk. Et il y avait forcément là-bas des femmes mal habillées. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il ne va pas dire je ne vais pas y aller. Il ne va pas dire je vais demander à ma mère de m'amener. Il ne va pas dire je vais. Il allait, il baissait. Et il baissait les yeux. Et il raconte que pendant tout le trajet, il était petit. La seule chose qu'il voyait, c'était les sabots des chevaux. Et à chaque fois qu'il arrivait à la yeshiva, un jour on lui a posé la question, il a dit j'ai fait des centaines de mitzvot de Horaïta rien qu'en venant à la yeshiva, parce qu'à chaque fois j'ai pris sur moi de ne pas regarder. On parle des femmes d'il y a 50 ans, 70 ans. Alors aujourd'hui, Hachem Ishmor, d'accord? Ça veut dire aujourd'hui, évidemment qu'il y a des femmes tzadékettes et des hommes, mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se permet d'aller. On a tous ce cas. Voilà, moi je vous le dis à vous, voilà, ce soir. Parfois, on va dans des bar mitzvahs, dans des mariages familiales, etc., pour faire kavod. Mais d'un autre côté, souvent, on lit Toulzman, musique pas cachère, personne pas signout, la shonara. Bon, il faut faire très attention. On doit vivre dans la Torah, on doit être heureux, parce qu'on est tous des bons vivants, Baruch Hashem, et on doit aimer la vie. Mais il faut faire attention, ne pas oublier Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce que toute l'année on fait attention à ce qu'on voit, alors ça y est, aujourd'hui on est dans un mariage, on oublie tout. D'accord? De toute façon, les femmes, elles se font belles pour leur mari. Pas pour Exactement. Alors, on sait aujourd'hui une grande phrase qui est passée il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Les gens attendent Mashiach,
mais ne savent pas forcément ce qu'on attend d'eux. Incroyable cette phrase. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire toute la journée, on entend Mashiach, Bezrat Hashem, Mashiach il va venir. Alors c'est beau, et heureusement que nous, le peuple juif, on a cette foi en Mashiach. Parce que tous les jours, on doit demander Mashiach, et même s'il tarde à venir, on croira en lui. On connaît toute la chanson Ani Mamin. Ok, on doit croire en Mashiach. Mais croire en Mashiach sans rien faire, les bras croisés, bah, Mashiach va venir, Bezrat Hashem, moi je suis là. Il faut, moi-même, nous tous ici présents, il faut qu'on sache exactement ce qu'on doit faire pour pouvoir hâter sa venue. Et souvent, on croit qu'il va venir comme ça, juste par amour, etc. Amen, c'est ce qu'on demande, mais il faut faire des choses qui va amener Mashiach. C'est très important. À Tisha B'Av, le Mashiach il est né, et on doit être tremblant, et à Kippour, on doit être tremblant aussi. Et pour recevoir le Mashiach, il doit être tremblant. Exactement. Alors, Bézard Hachem, qu'on soit tous en blanc et qu'on achète tous une nouvelle chemise, un nouveau costume. Non, mais c'est vrai, on rigole, mais c'est ça. Donc, la bracha d'un côté, c'est la bracha d'un côté et la klala de l'autre. D'un côté, on aura Aïchut Yamim, et de l'autre côté, le kavod. Pourquoi il y a une opposition comme ça entre la bracha, la longévité, et la klala, le kavod? Parce que le kavod, c'est pas forcément quelque chose à rechercher, d'accord? Le kavod, la ta'ava, on sait, on le dit dans Pirkei Avot. On le dit dans Pirkei Avot, c'est quoi? C'est Kina, Gava et Ta'ava. Donc, je crois, Yotse Adam Beolamo. Donc, ça fait sortir l'homme de son monde, la jalousie, le désir, etc. Il ne faut pas envier les gens, pas désirer les gens. Il faut toujours être heureux de ce qu'on a. Et quand une personne est là, on dit Baruch Hashem, qu'Hashem lui rajoute. Exactement, l'otachmot, qu'Hashem lui rajoute. Donc, d'un côté, la bracha, la longévité, Tosfot, dans la Masechet Yebamot, d'accord, Samer Gimel, il dit que toute personne qui a l'habitude de fréquenter le Beth Midrash, comme vous, Baruch Hashem, chaque semaine, alors il aura une longue vie. Ça va devenir un grand homme, une personne grande. Fréquenter le Beth Midrash, c'est la bénédiction. C'est ce qu'Hachem nous demande, de venir au Beth Midrash, d'écouter des cours de Torah. Pour ceux qui ont des enfants, de faire Avot Uvanim avec vos enfants le samedi après-midi. Souvent, moi je sais, j'étais enseignant dans une classe de Kodesh à Sarcelles il y a quelques années. Et un jour, j'ai dit à un petit jeune là-bas que j'aimais beaucoup, je lui ai dit, alors, tu as fait ton Kodesh? Il m'a dit, non, j'ai pas fait. Et à un moment, il était très triste. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, je vais vous dire, Moré, je vais vous dire sincèrement, j'ai envie d'étudier. Il m'a dit, mais mon père, il travaille toute la semaine. Il travaille toute la semaine. Je lui ai dit, alors quoi? Et Shabbat? Parce qu'en réalité, je leur ai dit aux élèves, toute la semaine, vous faites le Chol, ne faites pas le Kodesh. Et le Shabbat après-midi, comme à l'époque Jérémie, vous allez au Beth Midrash avec vos enfants et vous étudiez, c'est sympathique. Entre Mincha et Arvit, 1 heure avant Mincha. Souvent en été, on a le temps d'étudier comme ça. C'est agréable avec ses enfants. Alors lui, ce pauvre, cet élève, il me disait, mais mon père, il rentre tard de la synagogue, il fait le kidouche, il mange, il dort et il se réveille, c'est Arvit. Alors ça fait de la peine. Alors c'est vrai qu'on est tous des humains, on est tous fatigués, on a tous des besoins de repos. Mais voilà, au moins consacrer un petit peu de temps dans le Shabbat pour étudier avec ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux, ses amis, n'importe qui. Et ça amène la longévité, Bezrat Hashem. Ça permet d'avoir le mazal, Bezrat Hashem. Alors, deuxième explication. Vous êtes là ou pas, les amis? Vous êtes avec moi? Deuxième explication de Hayom. Pourquoi Hayom? Alors, une des raisons qui nous dit que Re'e Anochi Noten Lifnechem Hayom Bracha Beklala, c'est que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la bracha si on considère qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, ah, bon, ça va, aujourd'hui je suis fatigué, demain je rattraperai mon seder. J'ai pas fait aujourd'hui d'Afayomi, demain je ferai de Dapim. J'ai pas, oh, c'est pas grave, je mets pas les tefs aujourd'hui, je les mettrai demain. Ou aujourd'hui je suis jeune, j'ai 20 ans, je m'amuse. Combien de fois j'ai entendu ça moi dans ma jeunesse? Quand j'ai commencé à faire Shabbat. Ah, Yoshua, tu fais Shabbat? T'es jeune. Attends, 20 ans, c'est pas l'âge de faire Shabbat. 20 ans, c'est l'âge de sortir, d'aller en boîte, Shalom, de faire des rencontres, de t'amuser, de voyager. Quand tu seras marié, tu feras Shabbat. Shalom, très grave. Très grave. Shalom, dramatique. Idée dramatique, voilà, je vous le dis, c'est une horreur. Donc, il faut faire. Ça veut dire que Hachem, il nous donne la vie au quotidien et la bénédiction au quotidien. Mais il faut lui prouver qu'aujourd'hui, on va changer. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est aujourd'hui que je vais étudier la Torah. C'est aujourd'hui que je vais aller au Beth Midrash, voilà, comme vous. C'est aujourd'hui que je vais travailler mes midot.
C'est aujourd'hui que je vais faire teshuva. C'est aujourd'hui qu'on va faire la paix avec notre belle-mère ou notre beau-père. C'est aujourd'hui que je vais parler gentiment à ma femme ou à mon mari. C'est aujourd'hui que je vais manger une bonne cache-route. Je vais arrêter de croire parce qu'il y a marqué cachère avec un K et un truc. C'est quel rave qui fait ça? Je me renseigne, je demande autour de moi avec un C ou un K. Je demande autour de moi, j'arrête de faire de la shonara. Ah, la shonara, bon, je vais acheter le livre Chafetz Chaim et après je ferai. Non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on doit faire teshuva et c'est si on prend conscience que c'est aujourd'hui qu'on change. Alors, Akadosh Baruch Hu, il donnera la bénédiction, pas que dans 120 ans, pas que avec les malachim qui nous accueillent, mais Akadosh Baruch Hu, il donnera la bénédiction aujourd'hui et pas demain. Et aussi une allusion à ce Hayom, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs fêtes dans la Torah, il y a plusieurs fêtes de pèlerinage, d'accord? Il y a les 3 fêtes, c'est quoi? Les Shalosh Regalim, c'est Pessah, Shavuot et Pessah, Shavuot et Sukkot. Pessah, c'est combien de temps? Une semaine. Shavuot, c'est combien de Sukkot, c'est combien de temps? 8 jours. Et Shavuot? Non, mais en Israël, une journée. Shavuot, c'est qu'une journée normalement, d'après la Torah, d'accord? Alors comment ça se fait que c'est qu'une journée? Allusion à ce qui a marqué dans la paracha Hayom. Hayom, c'est Shavuot, c'est le don de la Torah. Matan Torah, c'est le but pour lequel le monde a été créé, d'accord? Il a été créé quand ce jour? Il a été créé le 6 Sivan. Et si on prend Kol HaKavod René, et si on prend les psaumes qu'on lit tous les jours, donc Bezrat Hashem, demain, on sera vendredi. Qu'est-ce qu'on va lire vendredi? Ayom Yom Ha Shishi. C'est la seule fois où on dit Ha Shishi. Parce que si vous prenez tous les jours, qu'est-ce qu'on dit par exemple? Ayom Yom Rishon, Ayom Yom Sheni, Ayom Yom Shlishi, Ayom Yom Revei, Ayom Yom Khamshi, Ayom Yom Ha Shishi. Et le 6e jour, c'est quoi? C'est une allusion au jour où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple juif, le 6 Sivan. Donc on voit que ce jour, Ayom, c'est un jour qui est déterminant, puisque la seule justification, une des seules justifications, une des rares justifications pour laquelle Hachem a créé le monde, c'est la Torah. Il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Pour Réchit, Bereshit, Bishvil Réchit, pour Réchit, Hachem crée le monde. C'est quoi Réchit? Hachem a créé le monde pour qu'on étudie la Torah. Pour que les Juifs étudient la Torah, pour qu'on étudie la Torah. Donc on voit que ce Hayom, d'accord, Azmanavar, comme on dit, le temps il passe. Le temps passe. Ça veut dire quoi, Azmanavar? Ça veut dire que le temps passe. On ne peut pas dire tout le temps demain, demain, demain. Demain, je serai sniout. Demain, je serai gentil. Demain, je serai honnête. Demain, quand j'aurai un contrôle fiscal, je serai honnête. René, quand j'aurai un contrôle fiscal, demain, je serai honnête. Quand je rentre de vacances, je mange cachère. Quand après Rosh Hashanah, je regarde plus des trucs bizarres. D'accord? Demain, demain, demain. Pourquoi? Et là, je fais une petite parenthèse pour les shidduchim, parce que moi, je parle souvent de ça dans mes petites vidéos que je fais, des petites vidéos que je fais. J'essaie de faire des petits trucs pour essayer de mon expérience. Non, pour les gens, les célibataires, j'essaie de leur expliquer un petit peu, enfin, de par mon expérience. Mais bon, je sais pas, j'espère que j'espère aider les gens. Mais combien de fois j'ai parlé là? J'étais il y a 2 jours à un mariage, je parlais à un jeune d'une très bonne famille, bon sur tout rapport, mignon, gentil, il a fini ses études, il est bien. Bli Ainara, c'est un jeune d'une bonne famille religieuse, je dirais pas son nom. C'est la fille qui va le trouver, elle va être la plus heureuse du monde. S'il voit le cours, ça lui fera plaisir. J'ai dit alors, on va l'appeler David, hein, il s'appelle pas du tout David. J'ai dit alors David, tu as commencé les shidduchim? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit non, j'attends de travailler 1 ou 3 ans pour mettre de l'argent de côté. Mais son père, Baruch Hashem, il est truc, lui aussi. Son père, il a une très bonne parnassa. Lui-même, il vient d'avoir le diplôme que son père il a. Les deux, ils travaillent ensemble du matin au soir dans la même entreprise. T'as plus de 20 ans, t'es jeune, t'es en bonne santé. T'as ton parcours tout tracé. Pourquoi t'attends? Azmanavar. Azmanavar, le temps passe. On a aujourd'hui 20 ans. On tourne la tête, on a 40 ans. Moi, je vous dis sincèrement, le temps passe très vite. Alors on est là. Au début, on est content, on a des propositions. Ah, tu veux rencontrer Rivka Tayeb? Ouais, tu veux rencontrer truc, bon, on verra. Et après, le temps passe. Et après, on a des propositions qui sont beaucoup moins alléchantes, des filles sûrement très bien. Et alors là, on fait la fine bouche. Et c'est un cercle vicieux. Parce qu'au début, on avait beaucoup de propositions et on faisait la fine bouche. Maintenant, on a 40 ans, mais on est beaucoup plus compliqué qu'à 20 ans. Donc, un message à tous les célibataires qui regardent la vidéo, s'il y en a, je vous encourage à pas. Si vous avez. J'espère. Comme il dit. Ouais, le cours va sur YouTube. Comme il disait Rabbi Nachman de Breslev,
Zichrono Tzadik Libracha, Rabbeinu, il disait, c'est dramatique aujourd'hui de voir qu'à l'époque, à son époque à lui, hein, lui il s'est marié à 13 ans, alors on ne parle pas de ça hein, du tout, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Aujourd'hui, si on se marie à 20 ans, c'est bien. Mais il disait, je ne comprends pas que des couples... Lequel Rab C'est Rabbi lequel Nachman, Rabbi Nachman de Breslev. Ah, Il disait, je trouve ça incroyable aujourd'hui qu'on retarde des mariages pour des raisons financières. Du style, attends, on va attendre 1 ou 2 ans de mettre de l'argent de côté. non, tu fais pas. Tu te maries, tu prends une synagogue, tu prends des plateaux et ça y est. Tu as besoin de faire la Séouda avec à 500 personnes et d'attendre 1 an pour avoir le Yetzer Hara. Non, il faut se marier à un âge normal. On n'est pas des illuminés pour se marier à 16 ans aujourd'hui, en 2024. Mais quand on est prêt à se marier, alors évidemment, il faut une situation, il faut nourrir sa famille. Mais on n'a pas dit qu'il fallait forcément être multimillionnaire. On n'a pas dit qu'il fallait faire un mariage chifouni à 500 personnes au pavillon royal pour que tout le monde soit content et dise ah, j'ai fait comme mon cousin Warren et comme mon cousin Jason. On n'a pas besoin de tout ça. On se marie Begdoucha, celui qui a, il se marie avec de l'argent, celui qui n'a pas, il se marie sans argent. Mais l'écart, c'est de se marier et de ne pas laisser le temps passer parce que le temps passe vite. En Tunisie, hein, il s'est marié exceptionnellement à 16 ans, il a dit non, je veux plus faire de Exactement. Comment ils faisaient avant en Tunisie, en Algérie, au Maroc? C'est les mères, les tantes de chacun qui préparaient un couscous. Toi, tu fais le couscous, toi, tu fais le makout, toi, tu fais les pastillas. Et c'était très sympathique, c'était mieux qu'aujourd'hui. Il y a marqué dans Nedarim, d'Afret, Imatalo lilmod ayom, machar atalo lilmod. Si je n'étudie pas aujourd'hui, demain, tu ne vas pas étudier. Donc c'est toujours le même principe. Pour dire ça ne sert à rien de croire que demain, tu vas étudier si tu n'étudies pas aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on doit fixer un CDR pour étudier la Torah, ok? On est fatigué, on étudie un petit peu, 1 heure, 2 heures par jour. Et il dit un truc, et l'Agma, elle dit quelque chose de très beau, et le Rav là-bas, il dit quelque chose de très beau, c'est que quelqu'un qui est fatigué, et qui est très fatigué, comme nous tous, comme vous, Baruch Hashem, surtout vous êtes travaillé, quelqu'un qui étudie, qui est fatigué, qui a pris une journée de travail ou une journée de kollel, il va au Beth Midrash, il est crevé, il va étudier, et il étudie. Il n'a pas dit non, je vais dormir, il a dit j'étudie quand même, c'est pas grave, allez, je vais y aller, comme on dit, d'accord? Eh ben, il va avoir une très grande grâce. On dit qu'en fait, ça va le bonifier et ça va même se voir sur son visage. Qu'on va voir que cette personne-là, elle va avoir une adra de panim comme ça que... Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, soudain, pitom, il va lui donner une très grande force à cet homme-là. C'est-à-dire, tu étais crevé, tu as été étudié, tu as étudié pendant cette fatigue-là, cette très grande fatigue que tu as ressentie, tu as été capable d'étudier la Torah, d'être mitrazek, de te renforcer, de dire c'est pas grave, allez, ah bah Rabbi Ben Yamin, et tu lis comme ta. Eh ben, tu vas recevoir une très grande force d'Akadosh Baruch Hu qui va te renforcer pour des années. Et c'est comme ça qu'on aura la bracha. Et Chafetz Chaim, il raconte 2 exemples. Il donne 2 exemples. Le Chafetz Chaim, d'accord? Il explique 2 cas. Donc, il dit d'où elle vient le tal de Triatametim, la rosée qui va ressusciter les morts. La rosée qui va ressusciter les morts. Moi, j'avais entendu une chose, justement, d'un ami qui m'avait dit qu'un Talmid Chacham, ou un monsieur, quand il va étudier le soir au Beth Midrash, et qu'il s'endort sur sa Gemara, parfois il a un peu de bave ou comme ça, de larmes, enfin, je sais pas comment on appelle ça sur les yeux. Et ben, Akadosh Baruch Hu, il prend chacune des petites gouttes comme ça, chacune des petites gouttes, il les rassemble et il s'en servira pour ressusciter les morts. Pareil, il fait 30 degrés aujourd'hui en Ile-de-France. On a tous, Baruch Hashem, le tzitzit katan en laine, ou au moins le tzitzit katan, le t-shirt, parfois la veste, la chemise, la kippa, la casquette, la barbe. Shrana Tarmou, je comprends pas. Mets-toi en t-shirt, rasera. Moi, je me rappelle, j'avais une tante, quand j'allais à Ashdod au mois d'août, elle me disait toujours mon fils, je t'en supplie, enlève ta veste, j'en peux plus, tu me donnes chaud. Elle était en t-shirt. Elle était en t-shirt. C'est moi qui suis habillé, c'est elle qui a chaud. Moi, j'avais pas chaud du tout. D'accord? Chafetz Chaim, il dit que la sueur qu'on a quand on est habillé comme ça, quand vous êtes tous comme ça, Akadosh Baruch Hu, il la prend pour ressusciter les morts. Une femme, pareil, une femme snooze aujourd'hui. La perruque ou le kissouille, ça gratte, ça donne chaud. La robe, les collants, les chaussures, la veste, et comme ça. Et elle a ses gosses sur elle, et souvent elle porte, et le baby-born, et machin. La sueur qu'elle va avoir, Akadosh Baruch Hu, il prend la transpiration des femmes tzadkaniot, des femmes sniout du Ham Israël, et avec ça, il va ressusciter les morts. Donc on voit que la bracha, elle est là, elle nous attend. La conclusion de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est que la bracha, elle est là, elle nous attend. Alors évidemment, on voit qu'il y a un mérite incroyable. Juste une petite parenthèse sur les femmes. On sait que les cheveux, c'est la parure de la femme. C'est ça. Hein.
Même on voit les gens malades, les pauvres, lo alenu, lo alechem. Lo alenu, lo alechem. Les gens qui sont... Les gens, les enfants, Shmuel, les enfants qui ont les gens qui ont des maladies, les femmes qui ont des maladies, on voit à quel point en plus de la souffrance c'est dur. Donc une femme qui a des très beaux cheveux et qui fait l'effort, malgré ses cheveux qu'elle aime énormément, de les couvrir, alors c'est incroyable, Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la Nehemanout envers Akadosh Baruch Hu, c'est la fidélité envers Akadosh Baruch Hu. Parce que, en réalité, si on pouvait conclure tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est quoi être fidèle envers Akadosh Baruch Hu? C'est être capable de faire des choses qui nous dérangent le plus. Et ces choses-là, alors on n'a pas dit qu'il fallait être sadique, etc. Encore une fois, j'explique bien ce qu'on dit, c'est qu'il faut pas, on n'est pas là pour être sadique envers nous-mêmes, mais les choses qui nous demandent le plus d'efforts, et ben ces choses-là, quand on les fait pour Akadosh Baruch Hu, et ben c'est ça qui prouve notre fidélité. Et comme on dit, les Fumsara gras, plus on fait d'efforts, plus on aura de récompenses. Donc plus on va faire d'efforts envers Akadosh Baruch Hu, au début des petits efforts, après des moyens efforts, et au fur et à mesure, ça va être des grands efforts qui finalement nous paraîtront que des petits efforts parce qu'on aura habitué notre Avodat Hashem comme un muscle, qu'on sera heureux de faire ça. Et au départ, c'est difficile, mais à la fin, c'est une joie. Au début, on fait des choses, on se force. Au début, une femme, elle va être newt, ça va l'énerver. Et à la fin, elle va être heureuse, elle va même faire des cours, elle va expliquer aux autres comment être newt, etc. Et un homme pareil pour la Torah. Et il faut savoir une chose, c'est qu'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de prier. Et juste une petite parenthèse pour conclure, mais juste avant de terminer, dans Shar HaBitachon, donc il y a un livre qui s'appelle Shar HaBitachon, un livre de Moussar, d'accord, très connu. Et là-bas, en fait, il y a le Rav Igal Cohen, que vous avez pu voir sur Torah Box, qui est un Rav israélien qui a écrit plein de livres de Moussar en hébreu et qui ont été traduits en français. Et là, c'est un livre en hébreu que j'ai à la maison, où en fait, il explique le Shar HaBitachon, donc il donne des exemples, et il dit en fait, il y a des juifs qui ne sont pas très religieux. D'accord, c'est pas grave. Mais ils ont, on va tous faire teshuva. Et ces juifs-là, ils ont une telle émouna, ils ont une telle croyance envers Akadosh Baruch Hu, ils n'ont aucun doute. Moi, j'en connais dans ma famille comme ça. T'inquiète pas, Hachem, il va m'envoyer, je vais faire le contrat, j'ai la émouna, il embrasse la mezouza, j'ai confiance qu'en Hachem, il aide et ils font schéma. Ils sont pas religieux, ils ont la bénédiction. Ils ont la bénédiction, ils réussissent. D'autres qui sont beaucoup plus religieux, mais qui n'ont pas cette foi-là, qui n'ont pas cette émouna. Ils font la Torah, bon, ok, ils ont pas... Tu vas réussir, moi je sais pas, on verra. Tu vas réussir, tu as l'émouna. Si Hachem il veut, je sais pas. Et bien ces gens-là qui sont moins religieux et qui ont la émouna, ils réussissent. Alors il faut être religieux, je dis pas ça pour pas être religieux, mais pourquoi? Et le Rav là-bas il explique qu'en fait, Hachem, on peut dire ça, que Hachem il se dit, si je réponds pas à ces gens-là, ils ont tellement une confiance en moi que si je leur réponds pas positivement à leur prière, ils vont plus croire en moi, ils vont plus m'appeler. Alors Akadosh Baruch Hu, il a tellement envie que nous, ses enfants, on l'appelle quotidiennement et qu'on ait confiance en lui, que quelqu'un qui a une émouna énorme, s'il lui répond pas, alors il prend le risque qu'il dise bon, ça y est, c'est bon, allez, c'est bon, je m'étais été, vas-y, j'ai pas les nerfs. Donc il va tout lâcher. Alors ces gens-là, ils sont fragiles d'un côté. Donc Hachem, il leur donne énormément. Nous, Baruch Hachem, nous, entre guillemets, les gens de la Torah. Alors, nous, c'est moins risqué. Si Hachem, il ne nous répond pas, alors peut-être qu'on va se dire, c'est pas grave. Mais si on est persuadé qu'Hachem, il va nous répondre, alors on aura la bénédiction. Et un rave, il y a un jour un grand rave, son élève, il a été le voir, il a dit, rave, je peux gagner au loto? Il a dit, ça dépend combien tu crois. Si tu as l'émouna que tu vas gagner, tu gagneras. Et donc, Bezrat Hachem, pour conclure ce cours sur la paracha, donc on résume tout ce qu'on a dit. Donc on a dit que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la bracha, il nous met devant nous la bénédiction ou la malédiction, la bracha ou la klala, etc. Et il faut avant tout prouver à Hachem sa fidélité, prouver à Akadosh Baruch Hu que dans chaque circonstance de la vie, que ce soit en vacances, au travail, quand on est devant les gens ou quand on est caché des gens, etc., Bechadri Khadarim, eh ben, on est toujours aussi fidèle envers Akadosh Baruch Hu. Une petite blague sympathique pour terminer le cours, une petite poésie comme ça que j'ai entendue du Rav, que j'ai traduit. Il dit, il y a une expression comme ça en hébreu qui dit, celui qui a un père riche, il ne devra pas s'inquiéter pour la parnassa, parce que son père, il va l'aider. Celui qui a un père médecin, il ne va pas s'inquiéter pour sa santé, parce que son père, il va le guérir. Celui qui a un père chatran qui présente des filles, il ne va pas s'inquiéter pour se marier. Mais celui qui est son père, qui est Akadosh Baruch Hu, Sheba Shamayim, il devra s'inquiéter de rien du tout.
Parce qu'Hachem, il peut tout faire. C'est Hachem qui s'inquiète pour nous, c'est Hachem qui nous protège, et c'est Hachem qui va nous envoyer Bezrat Hachem, la bracha, et qu'on puisse tous évoluer dans la Torah, dans la Simcha, et que des bonnes choses. Shabbat Shalom, Bezrat Hachem.